simplement parce que les clients trouvaient la cuisine du chef mauvaise. Ils ont tous commencé à exiger des remboursements, mais contre toute attente. Cette scène a directement mis le chef en colère. Il a profité d'un moment d'inattention des deux patronnes pour venir discrètement dans la salle créer des problèmes aux clients. Il s'avère que quelques instants plus tôt, le professeur du gouverneur était venu dîner ici avec son fils et sa belle-fille. Comme la cuisine du chef principal était la meilleure qu'il ait goûtée depuis des années, le professeur a recommandé avec enthousiasme à son fils et sa belle-fille d'y goûter. Mais l'instant d'après, de façon inattendue, tous deux ont déclaré que la nourriture était horrible. Ce n'est qu'après avoir goûté lui-même que le professeur s'est rendu compte que le goût n'était pas bon. Il est donc allé demander des explications au propriétaire du restaurant. Mais les deux femmes ont catégoriquement nié avoir changé de chef. À peine eurent-elles dit cela, que cela a immédiatement provoqué la colère des clients présents. Ils étaient venus spécifiquement pour la cuisine du chef d'origine, pas pour manger de la nourriture médiocre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le chef principal d'origine avait déjà été renvoyé par les deux femmes, et qu'un apprenti qui n'apprenait que depuis 3 jours avait été nommé nouveau chef principal, pour garder les clients. Les deux femmes sont allées en cuisine, et ont demandé à l'apprenti de refaire les plats, pendant qu'elles allaient demander au chef d'origine de revenir. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'à peine parti, l'apprenti s'est faufilé dans la salle pour confronter les clients. Non seulement il refusait d'admettre que sa cuisine était mauvaise, mais il a même osé prétendre que les clients voulaient partir sans payer. Il les a menacés en disant que s'ils ne payaient pas le double, personne ne pourrait partir. Le gouverneur s'est avancé pour tenter de raisonner l'apprenti, mais l'apprenti, ignorant qui il était, ne lui a pas laissé l'occasion de parler, et lui a demandé pour qui il se prenait, allant même jusqu'à lui dire d'aboyer comme un chien. D'ailleurs, la nourriture avait été préparée avec